les amis de Réussir en Beauté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette chaîne depuis que vous êtes abonnés en tout cas. Et merci vraiment d'avoir été là. Ça a été pour moi une folle année parce que finalement, depuis cette vidéo que j'avais faite sur la vue, je suis passée de 345 abonnés à presque 11 000 là bientôt. Et encore, comme je vous ai expliqué, depuis le mois de mars, j'avais créé cette vidéo sur la vue. Comme j'ai eu ma paralysie faciale, j'avoue, perdu un peu de vue, même si je sais que c'est tout à fait intermittent. Par moment, je vois très bien. Par moment, je vois beaucoup moins bien. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la paralysie faciale, moi, je crois que... Pardon. Je crois que tout ça, tout ce qu'on peut apprendre sur son corps, sur ce qui nous arrive, ça nous permet de progresser, de réfléchir, d'apprendre beaucoup de choses. Donc moi, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que le lâcher prise, ne serait-ce que d'apprendre que mon corps me parle. Ce que je savais déjà, il me semblait, mais encore une fois, j'ai des choses à fouiller, voilà, à approfondir, et c'est ce que je fais, voilà, c'est ce que je fais. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui fonctionnent, mais que justement, en ce moment, je dois apprendre à prendre plus de temps pour lâcher prise, pour méditer, pour réfléchir. Et donc, je voulais juste faire cette vidéo aussi pour vous dire que non, je ne vous oubliais pas, pour ceux qui m'ont posé la question. Oui, je vais bien, autant que faire se peut. Je suis quelqu'un de calme, je n'aime pas forcément la vie, comment dire, festive. Avant, je l'ai fait, maintenant, peut-être c'est l'âge aussi. Mais ça m'intéresse beaucoup moins de beaucoup manger ou de danser ou de chanter. Enfin, je chante encore, je mange encore, mais seulement quand ça me fait plaisir et pas forcément à certaines dates imposées par la société. Et donc justement en ce moment, je suis en train de me faire plaisir en recommençant à écrire, notamment à reprendre l'histoire dont je vous ai parlé sur la communauté. Donc c'est un conte que j'ai commencé il y a 7 ans. Et en fait je l'ai terminé très récemment, et ensuite j'ai appris qu'il y avait un concours d'écriture qui correspondait tout à fait à ce que j'avais déjà écrit. Je l'ai juste un petit peu affiné pour que ça rentre vraiment, il me semble, mieux dans les clous. Mais voilà, donc c'est mon aventure 2020, et je voulais donc vous souhaiter une très joyeuse fin d'année, une très belle transition, et nous nous reverrons bien sûr très rapidement parce que récemment, donc j'ai acheté quelque chose pour avoir un peu plus de lumière le soir. Là, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais ça va se faire. J'ai acheté aussi quelque chose qui va vraiment me sauver la vie, qui est un lecteur qui permet de passer de mon téléphone à mon ordinateur sans problème. Ce que j'avais beaucoup de problèmes pour faire le transfert des vidéos et des images. Donc maintenant, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo le 31 décembre, c'est que j'aurai réussi à faire ça très rapidement. Et si vous la regardez le 1er, c'est que je l'aurais fait quand même très rapidement, parce qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, je voulais quand même vous dire que c'était en place. Je mettais tout en place pour que je fasse plus de vidéos plus facilement, plus rapidement en 2020. Et la prochaine, donc, c'était pour répondre à la question de certains d'entre vous. Donc, comment je prenais soin de moi, pourquoi, a priori, je paraissais plus jeune que mon âge, même si je n'aime pas cette expression. Et voilà, donc je crois que c'est quand même la première vidéo que je ferai, puisque en fin d'année, on dit toujours santé ou bonne santé aux gens. Donc, je vais vous parler de ce que moi je fais. Et effectivement, en corrélation, quand je ne le fais pas, effectivement, je peux me sentir moins bien. Et justement, quand j'ai eu ma paralysie faciale, je ne faisais pas forcément ce que je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Donc, merci encore de m'avoir soutenu, de me soutenir encore, de m'encourager à faire des vidéos. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo où je vous parlerai de la santé, justement. Mais le premier conseil que j'aimerais vous dire là ce soir, c'est écoutez votre cœur, prenez le temps de vous arrêter, de vous poser. Ne faites pas forcément des choses qu'on vous oblige à faire, mais essayez de faire des choses qui vous conviennent, et voilà, si vous aimez être tout le temps avec des gens, allez-y. Si vous préférez être seul, allez-y aussi. Mais l'important, c'est vraiment de ressentir qu'on est bien.
qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Et que chacun est différent, chacun est unique, et que nous n'avons pas à forcément rentrer dans les trous du puzzle qu'on nous demande. Voilà, on n'est pas obligé d'obéir à tout ça. Mais vraiment de prendre le temps chaque jour de ressentir qui on est, ce qu'on ressent, ce qu'on veut pas, ce qui nous fait plaisir, etc. Et c'est ça qui fait que chaque personne a son empreinte unique dans ce monde, et que si on respecte ça, normalement on est en meilleure santé, on se sent mieux avec les autres, on se sent mieux dans notre travail, dans nos activités. Et puis forcément, si chaque personne se sent mieux, comme chaque cellule du corps, si chaque cellule du corps se sent en très bonne santé, vous imaginez que le corps lui-même va se sentir en très bonne santé. Donc l'important, c'est de se respecter, à mon avis, et donc du coup de respecter aussi forcément l'autre. Et bien entendu, si tout le monde faisait ça, vous imaginez ce que ça pourrait faire? Que chacun soit dans le respect de soi et le respect des autres. Voilà. Voilà mon vœu pour l'année 2020. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais transmettre à travers mon compte initiatique, donc qui s'appelle Les Perles de la Vie. Et donc en ce moment, je me suis inscrite depuis quelques jours sur le site du concours, et voilà, moi mon cœur est plein de joie. Et puis d'ailleurs ce matin, je me suis réveillée avec une chanson, une musique de Mozart au piano que j'avais dans la tête. J'avais la bonne tonalité et ça m'a rappelé un souvenir d'enfance que j'avais, où il y avait une femme qui racontait des histoires à la télévision. Et ma mère m'avait dit qu'elle me voyait bien dans ce rôle-là. Et en fait, oui, maintenant, donc à bientôt 54 ans, ça revient. C'est ça que je vais faire. Je vais continuer à raconter des histoires. Je vais le faire en version papier, en version audio. Et franchement, il y a une chose qui me fait très plaisir, c'est de penser que je vais le faire en spectacle musical. Donc, où je pourrais utiliser tous mes talents, l'écriture, la chanson, la composition, enfin tout. Voilà. Et donc, merci à vous. Et encore une fois, gros bisous. Et très joyeuse fin d'année. Et très joyeux début d'année surtout aussi. À très bientôt.